Au Seigneur. J'aime ce texte dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, et puis on va commencer peut-être à partir du verset 17, s'il vous plaît. Ça ne peut pas être trop long, hein. On va se laisser guider aussi par le Seigneur. Le texte nous dit « Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau, il n'en a point. Leur langue est desséchée par la soif, mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. J'y mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Écoutez ce qu'il est dit, et c'est là que c'est important, verset 20. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent, et considère que la main de l'Éternel a fait ces choses. Amen. Amen. Il y a 4 grands mots qui sortent là. Les 4 grands mots, c'est voir, savoir, observer et considérer. Et nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui pour faire vivre une église. Vous savez, il faut 4 points importants, un protocole pour une église. C'est la persévérance dans l'enseignement, la fraction du pain, la prière et la communion fraternelle. Ça, nous en avons besoin pour l'église. Mais peut-être pour nos amis qui seraient venus ce soir, ou peut-être comme on l'a écouté dans les témoignages, pour quelqu'un qui se serait un petit peu éloigné du Seigneur, qui aurait lâché la main de Dieu, c'est pas le plus souffrant de lâcher la main de Dieu. Le plus souffrant, c'est de jamais la retrouver. Nous avons besoin de garder notre main dans sa main forte, et c'est pour nous quelque chose d'important. Mais il peut arriver qu'on lâche la main du Seigneur. Ça peut arriver, comme un enfant s'égare dans la rue ou dans un magasin, on met un temps à le trouver, et il y a de la joie quand on le retrouve. Faites-moi confiance. Mais ces 4 mots dans cette soirée, ça serait important de nous les rappeler, voir, savoir, observer et considérer. Et je regardais par rapport au mot voir, le livre de l'Exode nous parle dans ces termes-là. C'est un mot important, c'est Moïse qui parle. Il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère, c'est-à-dire 3,5 litres à peu près, de manne, soit conservé pour les descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après leur avoir fait sortir du pays d'Égypte. Il fallait qu'il y ait une conservation. Pourtant, normalement, le bouche à oreille devrait suffire, que les papas disent à leurs enfants, tenez-vous tranquille, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Eh bien, c'est pas cela. L'Éternel, il veut autre chose. Il dit, il faut garder un homère, 3,5 litres de manne. La manne, c'est quoi? C'est ce qui nourrissait les gens dans le désert, que permettait que chaque jour, il y avait à peu près une centaine de tonnes de manne qui soient fournies pour le peuple, à seule fin qu'ils puissent se nourrir dans le désert. Alors certains disent, c'est quoi ça? La vraie définition du mot manne, ça veut dire c'est quoi ça en hébreu? C'est quoi ça? Et les gens prenaient ces petits grains-là, les faisaient cuire, avec ça on faisait de la manne, et puis la manne était ce qui les faisait nourrir, manger dans le désert. Et l'Éternel dit cette chose-là. Il dit, il faut en garder 3,5 litres. 3,5 litres, oui, vous les mettrez dans l'arche d'alliance, à seule fin que votre descendance, ça c'est spécial, que vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Il fallait qu'il y ait une vision, non pas seulement des paroles. Je m'excuse, mais je veux dire ça, je ne sais pas, je vais peut-être choquer quelques-uns parmi nous. J'en ai assez des prédications, j'en ai assez. Je voudrais des messages. Je voudrais que Dieu me donne des messages. Dieu me donne une prédication, c'est bien. Mais ma volonté à moi, mon désir à moi le plus profond, Seigneur, donne-moi des messages. J'en ai assez des prédications. J'en ai assez de parler des fois à mes enfants, à mes petits-enfants, et puis à toute la descendance là. Je veux qu'ils voient quelque chose en moi. Et l'Éternel et c'est cette école-là qui nous demande à nous, arrêtez de parler, arrêtons de parler. Les gens veulent voir. Arrêtons de dire, ils veulent voir des témoignages. Ils veulent voir des hommes de Dieu. Ils veulent voir des femmes de Dieu. Pour mes amis qui sont là ce soir, vous qui êtes ici, peut-être vous êtes égarés, vous avez lâché la main de Dieu, d'autres ne l'ont jamais tenue. Vous avez besoin de voir quelque chose en nous. Et je balance tout. Je dis tout. Je veux pas me cacher. Si c'est pour me cacher maintenant, je n'aurais pas fait mes 500 km. Croyez-moi, je les aurais pas fait. Je les ai faits. C'est pour vous dire, pour vous exprimer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Les gens ont besoin de voir. Ceux qui nous entourent ont besoin de voir.
Si on raconte, cela ne suffit pas. Raconter, quand bien même aujourd'hui on viendrait nous expliquer, puisque c'est arrivé un petit peu dans la région, l'histoire du réveil et tout ce qui s'ensuit. C'est bien beau qu'on explique. Je regardais tout à l'heure la brochette de jeunes gens qui sont montés sur l'estrade. Si je leur raconte l'histoire du réveil, ils vont me dire c'est bien mon oncle, c'est beau. Mais ils veulent voir quelque chose aujourd'hui. Ils veulent voir la suite. Le réveil c'est bien, mais je veux voir la suite moi. On peut avoir un très beau réveil et puis être à l'heure, puis avoir des piles à l'intérieur de notre réveil. Ce que nos jeunes gens veulent voir en nous, c'est un témoignage d'homme de Dieu. Un témoignage de femme de Dieu. Ce que nos amis veulent voir en nous, c'est cela. Ce que nos, vulgairement parlant, parce que le vrai mot, c'est pas ça. Ce que nos rétrogrades veulent voir, c'est une vie de Dieu. Et nous avons besoin de leur faire voir, c'est important. Le livre de l'Exode nous parle de ça. Ézéchiel aussi a donné un mot par rapport à cela. Ézéchiel, chapitre 12, verset 2, dit « Les fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille rebelle. » Ah, il y a des gens au milieu de nous aujourd'hui qui habitent au milieu de familles qui sont rebelles. On a tous vécu plus ou moins cela. On ne va pas dire qu'on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. On est né au milieu de gens de familles rebelles. Moi-même, j'ai vécu, moi, avec un papa musulman, une maman athée. On ne parlait pas de Dieu chez nous. On ne parlait pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point. Ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent point. Donc il ne suffit pas d'avoir des yeux, il faut s'en servir. Il faut voir les choses, et vous avez besoin, et j'ai besoin de voir des choses. J'ai besoin de contempler l'œuvre de Dieu. Il semblerait qu'on la contemple moins. C'est pas que les œuvres de Dieu ont changé, ils sont merveilleuses, ils sont réjouissantes, nous dit la Bible. L'œuvre de Dieu ne change pas. C'est une cécité qui vient dans notre vie à nous. Une cécité, c'est-à-dire qu'on devient aveugle plus ou moins par rapport à l'œuvre de Dieu. Elle existe toujours, mais on la voit moins. Et Dieu nous appelle à voir l'œuvre de Dieu. Donc, les 4 chemins afin de mieux connaître Dieu pour mieux le servir, mieux connaître Dieu pour mieux accomplir sa volonté, ben c'est voir. Et vous avez besoin de voir. J'ai besoin de voir l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne se lassera pas de nous faire voir ces choses. Et quand Ézéchiel dit les choses, là, c'est important. Matthieu 5 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il n'est pas parlé des œuvres de Dieu, là. Il est parlé de votre bonnes œuvres à vous. Et j'ai peut-être manqué, moi, dans cette année 2024 qui est terminée maintenant, j'ai peut-être manqué à ce niveau-là. Est-ce que les gens ont vu quelque chose de Dieu en moi? Ou est-ce qu'ils ont vu mon caractère, mes mauvaises pensées, mes mauvaises idées, mon état d'esprit, mon moi, et puis mon orgueil, je peux dire? Est-ce qu'ils ont vu ça en moi, ou est-ce qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu? À nous de faire le bilan. Puisqu'on est en pleine époque de bilan, les sœurs, je sais que vous avez dû commencer lundi, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite. Ça marcherait, on le saurait. Mais je ne crois pas que ça va marcher. Ça n'a pas marché les 50 dernières années, je ne vois pas pourquoi ça marcherait cette année. Alors vous partez avec plein de bonnes résolutions, tout ce qui s'ensuit, je vous dis tout de suite, mettez ça à l'eau, vous perdez votre temps. Par contre, les résolutions qu'on peut prendre en Dieu, ça marche. Amen. Parce que lorsqu'on les prend en Dieu, Dieu fait en sorte que nous puissions les accomplir et les mener à bien. Alors le témoignage, c'est ce que le peuple veut voir. Et je regardais dans les textes de la Bible, Ésaïe nous en parle encore, Ésaïe 32, c'est un texte important, j'aimerais vous rappeler. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, nous dit le texte. Alors on peut pas faire mieux que ça. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Combien de fois j'ai pu voir l'œuvre de Dieu, moi? Moi, je me souviens, les premiers contacts que j'ai eus avec l'Évangile, on était parti d'une petite toile de tente américaine, c'était dans les années 73, 14, 15 peut-être, et puis les pasteurs avaient reçu du pasteur Osborne des petites toiles américaines. Et puis donc, il y avait un pasteur chez nous qui avait reçu des petites toiles américaines, là, et puis moi, j'étais tout jeune, je connaissais rien du tout, ne parlez-moi pas de l'Évangile, j'ai grandi sur les grands boulevards à Paris, moi, ne parlez pas de l'Évangile. Puis là, j'étais parti rejoindre ma grande sœur, là, qui était sur le voyage. Et puis, il y avait une toile de tente américaine qui était là. Puis j'écoutais les cris dedans. Les cris, les femmes criaient au secours, à l'assassin, ils priaient le Seigneur. Mais je ne connaissais rien, moi. Et puis je rentre dedans. Puis il y en a une qui disait « Baron Devel !» Je disais « Ils ont un baron. Il s'appelle Devel. » Je ne connaissais rien. Et j'ai dit, il prie un monsieur, un comte ou un baron, je pense que c'est une secte bizarre, mais quand on ne connaît rien, quand on ne connaît pas, on est choqué de ce style d'évangile, je peux dire. Ah ben j'étais choqué, moi, c'est pas possible. Oui, mais là,
quelques temps après, parce que j'ai appris à comprendre, il suffit d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et ben mes yeux se sont débouchés. Les yeux de ceux qui ne voient pas ne seront plus bouchés. Vous comprenez ça? Et à ce moment-là, ma vision s'est ouverte. J'ai mis un peu de temps aussi à regagner les rangs et à devenir un enfant de Dieu. J'ai mis du temps, ça a été très long. Et puis, on voit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, on n'est pas choquant, nous. Parce que dans l'évangile de Luc, chapitre 10 et verset 23, et se tournant, le Seigneur, vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux ceux qui voient ce que vous voyez. C'est pas permis à tout le monde de voir cela. J'ai encore un ami qui m'a appelé, là, qui n'est pas du tout au Seigneur, il travaille dans un hôpital. Il m'a appelé encore il y a quelques jours, il a dit, je voudrais me rapprocher des choses spirituelles comme tu le fais toi. Ah bon? Ben oui, mais vous, heureux, sont ceux qui voient ce que vous voyez. Il y a plein de gens qui n'ont pas le privilège de voir ce que vous voyez. Il y a plein de gens qui n'ont pas le privilège de voir des jeunes gens comme ça s'approcher du Seigneur, chanter des cantiques et se donner pleinement au Seigneur. Il y a plein de gens qui n'ont pas le privilège de pouvoir entendre la parole de Dieu, la vérité. Il y a des pays où on est jeté en prison parce qu'on prêche l'évangile. Je suis allé dans mon pays d'origine, on va dire, parce que moi je suis kabyle d'origine, kabyle algérien, et on a voulu faire des réunions dans des cas où il y a des fois 300, 400, 500 personnes qui sont réunies là, et on leur demande de se convertir en silence, parce qu'au-dessus, il y a des inconvertis qui habitent là, ça peut être très dangereux. J'ai été pris, moi, par les renseignements généraux en Algérie, on m'a mis dans un coin, ils m'ont interrogé, il a fallu que je me sauve en pleine nuit, que je prenne ma femme, ma fille, faire 600 km, aller me réfugier en Tunisie, traverser les frontières la nuit, parce que je savais qu'ils allaient me choper, c'était pas bon du tout pour moi. Mais les gens n'ont pas le privilège d'écouter la parole de Dieu. Vous vous rendez pas compte, ils n'ont pas ce privilège. Les femmes sont mises d'un côté, les hommes de l'autre, c'est très compliqué. Et les hommes qui doivent, donnez-vous au Seigneur, chut, en silence. Pas un bruit, il ne faut pas que ça se sache. Même si vous ressentez quelque chose de bon, de chaud venir en vous, chut, surtout en silence. Vous ne vous rendez pas compte, le privilège, je demandais tout de suite à Noé qu'on a, on est dans une ancienne usine ou un magasin en pleine zone industrielle, en plein centre de Quimper, et on prêche l'évangile, et on chante des cantiques, et des jeunes gens et des hommes, des femmes sont baptisés du Saint-Esprit, c'est pas possible. Heureux ceux qui voient ce que vous voyez. Et nous là, ils ont dit, on est malheureux, ça marche pas terrible. Hein. Pas possible au monde. Moi je dis toujours, ne nous plaignons pas. Quel privilège nous avons. Ça, c'est voir. Puis j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens savent tout avec un petit appareil qu'on a dans la poche. Là, on appuie, on sait tout. On ne cale plus personne sur rien, tout le monde connaît tout et c'est tout. Avant, c'était facile, on avait un petit peu de savoir. L'autre, il ne savait rien. Maintenant, il prend son téléphone, en 1 minute, il vous pose des questions, il vérifie tout. Enfin bref, on ne touche pas grand-chose par rapport au savoir. Par contre, il y a des choses qu'ils ne savent pas. L'amour de Dieu. On ne l'apprend pas sur Internet. Non, on ne la choisit pas dans un journal, on ne la trouve pas dans une encyclopédie, ni même dans un dictionnaire. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui se vit. Et savoir l'amour de Dieu, j'aimerais savoir l'amour de Dieu. Dis-nous, toi, comment tu as reçu? J'ai reçu l'amour du Seigneur, tout simplement. Ah bon, mais comment c'est? Une fois, il y avait une femme qui était dans une réunion, c'est dommage qu'il a arrêté le petit bébé tout à l'heure, là, il chantait bien. Et puis elle avait un petit comme ça, il était un petit peu agité. Et puis d'un seul coup, elle pose une réunion de questions, elle pose la question, elle dit, c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi le Saint-Esprit? Alors je me suis déplacé, je suis descendu dans les rangs, j'ai pris son petit bébé, là, il était déjà agité, mais comme il a vu ma figure, le petit là, il n'était pas agité, il a commencé à crier au secours, le petit bébé là. Vous comprenez? Puis j'en ai rajouté un petit peu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Je l'ai secoué un petit peu, quoi. Et plus je le secouais, plus l'enfant hurlait, mais il hurlait de frayeur. Et puis d'un seul coup, je l'ai pris et je l'ai remis dans les mains de sa maman. Mon Dieu, c'est pas rien, les mains d'une maman. Comprenez-moi ce que je voudrais vous expliquer. Il y en a plein qui ont peut-être pu se souvenir là. Moi, je me souviens, ma maman, je me mettais dans ses bras, j'ai souvenir, j'étais tout petit bébé, je devais avoir peut-être 2 ans, je ne sais pas. Et puis je me collais comme ça dans elle, et puis je l'écoutais à parler avec d'autres. Ça résonnait, moi, dans mon oreille, ça me faisait du bien. Comment je me sentais? Mais on ne peut pas se sentir mieux que dans les bras d'une maman. Puis même des fois, on grossit, on grandit, on vieillit, on dit on voudrait bien encore se retrouver. Donc,
comment que c'est réconfortant, comment que c'est doux, comment que c'est bon. Il n'y a pas plus aimant qu'une maman. Et certains voudraient, oh, je voudrais tant retrouver, je ne peux plus maintenant, ma maman n'est plus là, elle est partie auprès du Seigneur, mais je voudrais bien retrouver ces moments d'apaisement. Une maman, et j'ai pris le petit bébé, qui était agité, il criait au secours. Je l'ai redonné dans les mains de sa maman, et elle l'a pris, elle l'a collé contre elle. Et le petit bébé, tout doucement, il s'attue, et il s'en est endormi tellement qu'il se sentait bien. Je dis, tu vois ma sœur, c'est ça la présence de Dieu. Tu vois ma sœur, c'est ça être apaisé par le Saint-Esprit. On n'est plus agité, on n'est plus dans les pleurs, on n'est plus dans les craintes. Est-ce que tu voudrais savoir? Oui, c'est ça l'apaisement. Et c'est ça dont nous avons besoin. Aujourd'hui, on cherche un réconfort, peut-être dans des voyages, peut-être dans des choses, je ne sais pas. Toi, tu cherches, c'est pas important. Et puis, tu as pesé pour un temps, pour un moment, et tout de suite après, ça revient sur nous. La Bible nous dit que tu as besoin de savoir. Le grand besoin du XXIe siècle, c'est de connaître Dieu. Et la vie éternelle, disait Jésus, c'est qu'il te connaisse toi. Le seul vrai Dieu, c'est de connaître Dieu. Aujourd'hui, on ne connaît plus, on n'a plus de savoir, le vrai savoir. Le vrai apaisement. Je parlais avec Fanfan tout à l'heure, les frères, les copains, avant les fêtes de Noël. Qu'est-ce que c'était beau. Nous, on n'avait rien. Je me souviens que ma maman, Noël, ça tombait toujours à la fin du mois chez nous. C'est compliqué. Hein. Et ma maman n'avait pas de quoi nous payer les fêtes, à nous aider. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a plein de petits au milieu de nous. Donc chez nous, le Père Noël, il ne venait pas le 25. Parce que le 25, il n'y en avait pas. Donc il venait au début du mois, le Père Noël. Des fois, il venait 15 jours après, parce qu'elle n'avait pas. Vous comprenez? Mais Noël, une orange, une paire de chaussettes à l'école, on en avait assez. Je me retrouvais avec des chaussettes, des fois, moi, ils étaient 5 pointures au-dessus, mais peu importe. J'avais une orange, des fois, elle était fatiguée, l'orange. Mais c'était mon petit cadeau. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, il ne fait plus de différence entre les Noëls et le reste. C'est la fête toute l'année, de toute façon. Qu'est-ce que vous avez pris à Noël? Vous avez ouvert une bouteille de champagne, vous avez mangé 6 huîtres et vous avez mangé un morceau de foie gras. Je suis sûr que j'ai le foie, il est plus gras que moi, moi. Vous comprenez ça? Il n'y a plus de Noël, il n'y a plus de réjouissance. Juste le fait de faire cuire une petite bête au bord d'un feu, on en avait assez, quelle joie, quelle bonté. À Noël, oui, j'ai dû tenir jusqu'à 10h30, puis au jour de l'an, on s'est couché à 10h, ma femme à 9h30, 10h, on était déjà au lit. On se gave plus de rien. Excusez-moi du mot, il n'est peut-être pas trop approprié. On ne se contente plus de rien. J'ai besoin de savoir quelles sont les vraies valeurs. Les vraies valeurs, disait le Seigneur, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est ça, pourrions-nous savoir? L'apôtre Paul commence à prêcher, il arrive en Grèce, et quand il arrive en Grèce, on tombe sur des hommes dans ce pays-là, c'est les plus instruits. À l'époque, le berceau grec et les Égyptiens, c'était les gens les plus instruits du bassin méditerranéen, on ne pouvait pas faire plus instruits. Et ces hommes-là écoutent Paul, ils sont subjugués par son savoir. Paul, l'apôtre Paul, ce Romain bizarre, là. Il arrive, il est à Athènes, il prêche, les philosophes disent, mais qui c'est ce discoureur? Quel beau parler! Il avait une élocution extraordinaire, on ne peut pas faire mieux qu'apôtre Paul. Et ils disent à Paul, acte 17, pourrions-nous savoir le savoir? Quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. C'est important que les gens viennent vers nous. Pourrions-nous savoir qui tu es? Parce que tu vis une vie, tu n'es pas comme les autres, mon frère. On te voit vivre, tu n'es pas comme les autres. J'aimerais qu'on vienne me le dire, ça, voilà. Aujourd'hui, je me conforme au siècle présent. Je vis tellement comme les gens du plus présent qu'il n'y a plus de différence entre moi et ce qu'on appelle nos amis, vulgairement les inconvertis. Il n'y a pas de différence. Dieu veut voir en nous une différence. Nous devons nous démarquer, nous, de ce siècle présent, ne pas nous conformer à ce siècle présent. Excusez-moi de vous dire ça, si on arrive à Noël et puis que vous me voyez à moi au milieu d'une piste en train de gesticuler, mais ça ne va pas arriver, mon bon sauveur d'amour, ça ne s'arrive pas, ça. Donc on a besoin d'avoir une tenue, on a besoin de se démarquer. Je vous raconte une petite anecdote, je ne le répétez pas aussi, hein. Vous le gardez parce que vous connaissez, vous allez le dire, non? Je peux vous le raconter. On était à Orléans, c'est étonnant.
C'était en 1981, 81, juste avant les fêtes de Noël. Et moi, j'étais jeune homme, encore, je n'étais pas marié. L'année d'après, je me suis marié. Et j'avais loué la salle d'Orléans, la salle de réunion, là. Et je l'avais loué, j'avais fait venir un Dick Joker, un monsieur qui passait de la musique. J'avais acheté quelques bouteilles d'alcool, qu'on se réjouisse entre jeunes. Et puis il y avait un gars qui était là, et puis lui, il voulait à tout prix compris, lui. Il voulait compris. Donc il nous emmenait dans le camion, et puis il nous faisait prier dans le camion. Alors on y allait pour lui faire plaisir, puis au bout d'un moment, quelle fatigue, prier de la prière. Pas mieux de danser, puis boire un verre de whisky, pas bien. Alors on laissait tomber, mais on avait 18, 19 ans, nous. Ça ne nous intéressait pas. Et le soir-là, il y avait la salle, il y avait les fenêtres qui étaient là, les jeunes dansaient, de la boisson et tout ce qu'il fallait. Et puis mon gars, là, il est venu au carreau. Il est venu au carreau, puis il a commencé à guetter comme ça. Et il nous guettait à nous. Et d'un seul coup, c'était plus fort que lui. Le cerveau, ça allait à peu près là. Ben alors. Ah oui. L'esprit est bien disposé, hein, mais la chair, elle est faible. Et mon gars, je ne vous dirai pas son nom, c'est voilà. Et puis, comment il était cuit, il était mordu. Une seconde après, il rentre à l'intérieur. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a un passeur qui est passé là par là. Eh petit, hein, sauve-toi de là tout de suite. Il s'est sauvé, on ne l'a jamais revu. On l'a perdu pour le monde, mais on l'a gagné pour Dieu. Quelle beauté. Quelle beauté. Ouais, on peut avoir des manquements, mais nous ne conformons pas au siècle présent. Plaçons-nous devant le Seigneur, je vous en supplie. J'ai aimé le témoignage de mon frère tout à l'heure. Il disait, je vous en supplie. Et l'apôtre Paul était ce style d'homme-là qui était capable de dire, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. C'est un supplice que nous voulons vous faire, nous voulons vous apporter. Mais ce n'est pas le moment de lâcher la main de Dieu. Quelle misère de vie, tant d'années. C'est pas le moment de lâcher la main de Dieu. C'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. C'est pas des non-dits. Et nous avons besoin de savoir ça. Vous savez, il y avait cet homme qui s'appelait Job. Et puis il trouvait à se plaindre parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Hein. Vous ne pouvez pas me dire à moi que la vie a fait des cadeaux. La vie, elle est cruelle. Elle prend une maman, un enfant. Elle prend un mari à sa femme. Elle prend des petits-enfants à des mamans. Elle prend des frères à des sœurs. Elle prend des enfants à des parents. La vie, elle est terrible. Elle n'envoie pas une carte de visite, vous savez. La vie, elle vient, elle prend. Il n'y a pas plus mal poli que la vie. La vie veut notre perte. La vie nous donne les plus mauvaises nouvelles que vous pourrez entendre. Et encore, vous n'avez rien vu. Mais avant de voir le pire, le Seigneur revient chercher les bons. Pour ça, moi, la vie, je n'ai pas confiance en elle, une miette. En vérité, je ne peux pas la dire. Mais j'aime mon Sauveur. Amen. Parce qu'il m'en sort toujours. Ça n'empêche pas la vie de me frapper. La vie, elle me tue, elle me casse. Vous comprenez? Ma compagne vous expliquait tout à l'heure, quand elle a fait, j'étais dans la salle de réanimation, moi, avec le cardiologue, et puis avec le chirurgien, on essayait de la convaincre de se faire opérer à Orléans, parce qu'elle voulait aller à Paris. À Paris, on meurt comme ailleurs. Et puis, le médecin lui dit, mais monsieur, expliquez-lui ce que vous allez faire. On va mettre une électrode sur la coronaire, une autre électrode sur le cœur. Et puis elle regarde le médecin, elle dit, je ne suis pas bien. Le médecin regarde, il dit, elle est en arrêt. Il faut la ranimer tout de suite. Et la vie, elle nous prend notre femme devant nous, mais on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça, on n'est pas formaté pour ça. Je vous le dis tout de suite. Dans notre gène, la mort n'existe pas, ni la vieillesse. C'est pour ça qu'on est si malheureux, on se regarde devant la glace, on dit on n'a plus de cheveux, on a des rides, on a des formes qui ne sont pas agréables. C'est pour ça qu'on est si malheureux. On n'accepte pas de vieillir, on n'accepte pas de mourir, on n'accepte pas la mort. On ne peut pas, parce qu'on n'était pas prévu pour ça. Dieu avait prévu pour l'homme la vie éternelle. Vous comprenez ça? Et là, il dit, vous ne l'aurez pas sur la terre, mais je peux vous la donner dans le ciel. Alors je prends. Je ne veux pas me laisser rouler par la vie. Je n'ai pas confiance en elle, mais elle frappe, elle fait mal, elle nous abat, elle nous humilie, elle nous abaisse, elle nous écrase, elle nous fait mal. À nous de dire, Seigneur, je veux savoir, et je sais que tu vas m'en sortir. Et Job trouve à se plaindre. Job, c'est cet homme qui est un peu plaignard, il a raison, on voit ce qui lui arrive.
Et il dit au chapitre 19, il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. On ne peut pas faire pire. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, c'est en vain. Mon humeur est à charge de ma femme, c'est-à-dire que si ma femme elle est contente, je suis content. Si elle n'est pas contente, je ne suis pas content. Et ma plainte au fils de mes entrailles, c'est pas possible. Je suis méprisé même par les enfants. Avant, quand j'arrivais, les hommes se levaient en ma présence. Je souriais à la veuve et elle reprenait courage, mais là, c'est plus le cas. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. C'est ce qui nous arrive parfois. Il y a des gens qui viennent nous demander des conseils, et puis un jour, on ne sait pas le pourquoi, le comment. C'est la vie, fanfare. On ne sait pas le pourquoi, le comment. Cela nous tue. Il nous égorge sur la place publique. On ne peut pas croire. On ne peut pas imaginer. Et Dieu, dans ces moments-là, regarde, il observe et il dit, c'est un combat qui est céleste. Je suis en combat avec le diable et le diable a juré ta perte. Et moi, j'ai dit au diable que tu étais mon serviteur. Je vais te sortir de là. Je vais t'extraire de ça. Tu vas te lever, tu vas prendre courage. Tu vas encourager les autres. Je te redonnerai comme je t'ai jamais donné. Le combat se fait dans le ciel, mais moi, je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter un combat pareil. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. C'est grave. Et pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Je voudrais que ces paroles fussent écrites dans un livre. Job ne savait pas que son livre existerait, son histoire serait marquée dans un livre. Il ne le savait pas. Il dit, je voudrais que mes paroles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un marteau, ils fussent placés dans du plomb pour qu'on s'en rappelle. Il ne savait pas, mais aujourd'hui, on le lit, son livre. Premier exaucement de la prière pour Job. Dieu l'a déjà exaucé, juste là déjà, il l'a exaucé. Il ne voyait pas arriver. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Et puis il dit ce mot-là. La vie m'a frappé, je ne pourrais pas m'en sortir. Et le mot qui change tout, il dit je sais, le savoir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, dans la détresse. Le seul secours, c'est mon Rédempteur. Vous n'avez pas entendu? Mon seul secours dans la détresse, les jeunes gens, mon seul secours dans la détresse, c'est mon Rédempteur. Amen, gloire à Dieu. Et puis il y a savoir, on l'a vu, il y a voir, c'est une chose, et il y a observer. Alors je sais que les plus intelligents, mieux nous, vont me dire, observer et voir, c'est pareil. Non. Voir, c'est regarder. Observer, c'est d'accomplir à la lettre ses commandements. Est-ce que nous voulons observer? C'est dans la mesure où nous allons observer que nous allons obtenir de toute façon. Observer, on pourrait croire c'est le même mot, c'est pas le même mot. Voir, c'est une chose. Observer, c'est autre chose. C'est pas possible au monde, ça. Marc 10. Ah, je vais vous le dire celui-là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelle grande question. Pas dur, hein. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible de temps en temps, on le cite souvent celui-là, c'est le jeune homme triste. Il y en a qui l'appellent le jeune homme riche. Non, je l'appelle le jeune homme triste. Parce qu'il repart tout triste, il ne repart pas tout riche. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon, que Dieu seul, tu connais les commandements. Et Jésus commence à lui expliquer les commandements. Ben, apparemment, il connaît tout ce gars-là. Hein? Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. Il n'a pas le temps de finir, le Seigneur. Il coupe la parole au Seigneur, le garçon là. Celui qui lit la Bible, vous allez voir, c'est intéressant. Marc 10, verset 17. Et lui répond, maître. Mais Jésus lui cite que 5 commandements. Il dit, moi je observais toutes ces choses de ma jeunesse. Des jeunes gens. Quelle beauté. Les vieux fermez vos oreilles. Je voudrais vous dire, savoir c'est bien,
Voir, c'est bien. Observer, c'est mieux. Continuez comme ça. Dieu va vous bénir. Je ne sais pas au milieu de vous là. Il y a peut-être des pasteurs demain, des conseils de direction, peut-être au milieu de nous, je ne sais pas moi, peut-être un président au milieu de nous là. Les filles, peut-être qu'au milieu de vous là, il y a des femmes de pasteurs. Quelle beauté. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de vous. J'en sais rien. Moi, je ne serai pas un copec sur vous. Tu vois. Mais Dieu mise tout sur vous. Il a donné son Fils. C'est afin que vous puissiez accomplir ce que Dieu a mis sur votre cœur. Continuez comme ça, les filles. Vous pouvez rouvrir vos oreilles, les yeux. Les yeux. Il ne laisse pas finir Jésus, ce garçon-là. Il coupe le Seigneur dans son explication des commandements. Et il dit, lui, j'ai observé, j'ai fait, je ne me suis pas éloigné depuis que je suis tout jeune. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Comment ça se fait qu'il l'aime, le Seigneur? Et puis il lui dit, il te manque quelque chose. Ah, c'est quoi qui me manque? Il ne manque pas une oreille, un œil, non, il te manque quelque chose. Ah bon? C'est quoi qui me manque? Va, prends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais ce garçon-là, son gros défaut, c'est que le trésor dans le ciel, pour l'instant, ne l'intéresse pas. Il veut son étoile sur son capot, ici, tout de suite, maintenant. Le ciel, ça ne l'intéresse pas. C'est ce que j'ai maintenant qui m'intéresse. Le problème que j'ai, moi, c'est que ce que je peux obtenir maintenant, je le prends. Plus tard, on verra. Et je préfère plus ce qu'il y a aujourd'hui, ici, que ce que je peux obtenir plus tard, si je lâche ça. Seigneur m'a dit que c'est bien compliqué. Mais non, je veux être simple, mon Jésus. Le problème, c'est que ce qu'il a là, il l'aime. Et ce qu'il y a plus tard, il ne peut pas l'aimer, il ne connaît pas. Pourquoi? Il ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Vous comprenez mieux ce que je voudrais vous dire? Ah, vous dites oui pour me faire plaisir, mais en fait, vous ne comprenez rien du tout. Vous êtes comme moi. Il y a des gens qui préfèrent... Je ne peux pas être plus clair. Il y a des gens qui préfèrent avoir une bonne vie ici-bas, là, que d'avoir l'éternité dans le ciel avec des trésors. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas en considération le trésor dans le ciel. Alors quand je ne prends pas en considération ce qu'il y a dans le ciel, eh ben le petit misérable, le rien là, eh ben je le camave. Puis comment je me le flatte? Je tourne après lui. Ce qu'il y a dans le ciel, mais je ne sais pas mon bon frère, t'es bien gentil, mais avec tes promesses. Et puis je deviens comme Dalida, parole, parole, et parole, et parole, mais c'est pas ça. Jésus fait une réflexion. Écoutez bien ce qui se passe. Jésus regarde autour de lui. Je fais attention à la parole. Moi, j'aime la parole. Je suis comme vous, je l'aime d'une façon extraordinaire. Je fais attention aux détails de la parole là. Jésus regarde autour de lui. Il regarde, et il n'y a pas d'inconverti, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi il nous a dit ça dans le texte. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Un brave vélo, ça va être dur pour un riche, mon copain. Il dit ça, le Seigneur. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. C'est pas son message au Seigneur, normalement, ça. Il ne parle pas comme ça, le Seigneur. Et puis là, le Seigneur, il dit ça. Alors Jésus fait une deuxième analyse. Il reprend ce qu'il vient de dire. Il dit... Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Ah, ceux qui se confient dans les richesses. Il n'est pas difficile à celui qui a des richesses, mais celui qui est ça, c'est toute sa vie. Maman, je n'aime pas lui là. Mon petit trésor sur la terre, si tu te confies en lui, tu ne peux pas expérimenter le trésor dans le ciel. C'est ça qui veut dire le Seigneur. Ah. Tous les riches là, dites-le, soyez francs. Ah, ça vous soulage. Oui ou non? Ah oui. C'est le riche qui se confie dans ses richesses, c'est celui-là qui a un problème. Mais celui qui dit, bah tu m'as fait réussir, on l'a écouté tout à l'heure, réussir, tu m'as fait réussir dans la vie. Et ben voilà, parce que tu m'as donné, pourquoi pas le mettre au service du Seigneur? Pas facile, hein? Pas facile. On s'est tué, nous, à gagner 3 francs 6 sous, là, puis là, il semblerait qu'on ne voit pas le résultat de ce que tu as gagné là. C'est bizarre, ça, tu as travaillé, mais mon mari, tu travailles, et puis je te vois, tu donnes offrande pour ci, tu donnes offrande pour ça, et le Seigneur redonne au centuple. Il a autant d'amènes que dans une caserne de pompiers, là, ce soir. Le Seigneur, il redonne au centuple. Mais il veut te bénir avec d'autres trésors. Mais je m'en moque, moi, de ça, et puis de ça, et puis de ça. Je m'en moque.
Tu veux me donner d'autres trésors? La couronne, quelle beauté! Je m'excuse, ça, je ne les déposerai pas devant le Seigneur. Mais la couronne, je vais la déposer au pied du Seigneur. Mais c'est meilleur ça quand même, mon bon. C'est ça que j'ai besoin, c'est ça que nous avons besoin. Je ne vous force pas. Non. Un riche qui part tout triste lorsqu'on lui demande de donner pour les autres. Ben, les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns et les autres, qui est peut-être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Mais c'est possible à Dieu. Il est là le texte là. Ce qui est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Il dit, oui, mais là t'exagères, tu veux faire rentrer un chat, excusez-moi, tu veux faire rentrer un chameau par le trou d'une aiguille. C'est pas possible. Jésus dit, vous croyez pas au miracle là? Si, c'est possible. Ah bon? Alors, c'est plus difficile à un riche d'entrer dans les cieux qu'à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. Mais moi, je vous dis que c'est possible, dit le Seigneur. Alors là, j'ai tout compris. Alors, je me place devant le Seigneur, moi. On a dû savoir, observer, c'est ça. Puis il y a le dernier mot, considérer. Considérer, c'est comprendre. C'est ce que le Seigneur te demande ce soir. Comprendre. Est-ce que tu es prêt à comprendre? Alors, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu as vu, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a eu des miracles ici dans cette église-là, j'en suis persuadé. Il y en aura encore. Donc tu as vu les miracles, ça s'est même accompli au milieu de ta famille. Tu ne peux pas dire, on nous raconte des histoires, c'est pas possible, parce que tu l'as vu toi, le neveu, le cousin, la petite, tu as vu le miracle. Tu l'as vu. Puis tu es toujours sceptique, donc tu as un problème au cerveau. Parce que quand tu vois, et tu dis pas, tu dis que j'ai pas vu, c'est pas vrai, tu as vu. Tu veux pas voir. Tu sais, mais tu ne veux pas savoir. Et puis tu vois devant toi ceux qui observent. Tu ne veux toujours pas savoir. Et bien le Seigneur te dit ce mot-là, considérer, comprendre la parole de Dieu. 2 Timothée 2 et 7 nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je ne veux pas m'embarrasser, je suis fatigué. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je suis fatigué des prédications, j'en ai marre. Je vous dis, tant pis pour mes frères serviteurs, lui on l'a perdu déjà, t'es parti, non, ton copain derrière, ça va, je te réveille pas, c'est bon. Vraiment, non, mais je t'ai vu, je vois tout. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles, c'est observer, vous comprenez ça? Les règles, c'est considérer, les règles, c'est comprendre. Vous faites un match de ballon, les jeunes, oh! Si tu m'écoutes pas, moi, en vérité, je descends. T'as compris, hein? Si on fait un match de ballon, tu as le droit de prendre un match de football, tu as le droit de prendre le ballon à la main, puis t'en aller en courant. T'as pas le droit. Sinon, on invente un nouveau sport, ça s'appelle le rugby. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu comprends? Donc, la règle, c'est de taper avec les pieds ou avec la tête. Pas dans le joueur en face. Tu tapes dans le ballon. Parce que si tu tapes dans le joueur en face, il y a coup franc, ça ne marche pas. Tu comprends? Il y a des règles. On observe toutes les règles. Ben, pour être chrétien, biblique, il faut suivre les règles du Seigneur. Amen. Comment on la vit? Comprends ça? Moi, j'ai un bureau, moi. J'ai un bureau maintenant. Je suis trésorier général de la mission. J'ai acheté un bureau. J'ai acheté le bureau, j'étais chez Ikea, j'ai monté mon bureau à ma manière à moi. Quelle beauté. Le bureau, à la fin, il faisait comme ça, le bureau. Là. Il me restait un paquet de vis, des planches. Ça ne sert à rien, les planches. Les vis non plus, ils ne servent à rien. Et le bureau, il partait de tous les côtés. J'ai monté un démarreur de J7. Qui se rappelle de ça, les démarreurs de J7? Il y avait 3 boulons, puis il y avait une petite patte comme ça. Franchement, tu te souviens, hein? Et il y avait une clé Allen. Alors, il fallait la couper, la clé Allen, la mettre dans une clé de 10 et puis aller là-bas au fond. Mais la patte, on ne la remettait jamais de la vie. Puis des fois, en roulant, on écoutait sur la route, ding, 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 ding. Le démarreur, il démarrait, lui. Mais le gars, s'il a dit qu'il fallait 3 boulons sur la cloche et un boulon sur la patte, c'est parce qu'il le fallait. Il a essayé avec un boulon. Des fois, on veut réparer nos vies comme ça, les frères et sœurs. On veut, excusez-moi, vous bricolez. Vous essayez de bricoler votre vie. Bon, un petit peu de réunion. Allez, on y va, il y a un frère qui vient, un Parisien, quelle beauté. Pas comme ça que ça marche. Dieu, il a envie de te parler, il te parle. Tu bricoles pas. Alors j'ai pris le plan Ikea, quelle beauté, la vis A dans la planche B, la vis B, la vis C. J'ai tout fait comme il est, j'ai redémonté tout, hein. J'ai tout remonté comme il disait dans le livre là. Le bureau là, je pourrais danser dessus en vérité tellement qu'il est solide.
Construisez votre vie avec le plan. Le plan de la Bible, c'est la Bible. Le plan de Dieu, c'est la Bible. Le plan de vos vies, c'est la Bible. Suivez le plan. Je te conjure devant Dieu, disait l'apôtre Paul, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Considérez, c'est ça. L'athlète n'est couronné que s'il combat. Vous voulez des victoires? Vous voulez des victoires? Vous voulez pas combattre? Vous voulez pas combattre, vous voulez juste les victoires. Seigneur, donne-moi combattre. Pour avoir les victoires, il faut monter sur le ring. Je m'excuse, vous n'y arriverez jamais. Pour achever la course, il faut bien faire la course, non? Pour pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Voici la couronne de justice m'est réservée. Mais pour dire ça, il faut y aller. Là, vous voulez juste les victoires, vous voulez juste les amen, bravo. Moi, j'en veux pas de tout ça, je mets ça de côté. C'est à lui que revient la gloire. Donne-nous des messages. Arrêtons, mes copains, c'est mes frères, c'est tous mes frères. Et je m'excuse pour mes anciens. Arrêtons avec votre prédication. Demandons au Seigneur les messages. Donne-moi un message. Et je finis. Comprends, considérer ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Les filles, oh, même les blondes. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, c'est-à-dire sois intelligente. Pourquoi je dis ça? Je ne peux pas m'empêcher mon enfant. Je me suis occupé des jeunes pendant 25 ans. Maintenant, c'est eux qui s'occupent de moi. Gloire leur bien mieux pour ça. Mais je voudrais vous dire, les jeunes gens, il ne faut pas se marier sur un coup de tête. Hein. Non, il ne faut pas regarder à ça, et puis à la taille. Non, regardez pas tout ça. Regardez s'il a un cœur pour Dieu, si elle a un cœur pour Dieu. C'est la fille d'un pasteur, je m'en moque complètement, c'est bien souvent les pires. C'est le fils d'un serviteur, d'un diacre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je regarde si un garçon qui aime le Seigneur. Les garçons, regardez les filles qui aiment le Seigneur, qui aiment Dieu. Ce ne sont jamais des entraves pour vous, parce que ça se trouve, il y aura des petits pasteurs au milieu de vous, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Les filles, regardez pas ce qui, à l'apparence, ce qui touche les regards. Faites comme Dieu, regardez au cœur. Pourquoi vous dites à les vieilles, vous dites, c'est pas vous, j'ai dit ça, c'est à eux. Ah, les vieilles, amen, amen. Il y en a même qui sont capables de dire, s'il m'aurait dit ça moi avant, il aurait bien pu rester où qu'il est, pas la maille là. Je vous dis ça, la part du Seigneur, excusez-moi, je vous détends un petit peu, mais faisons confiance au Seigneur. Voir, savoir, observer, considérer. Est-ce que vous voulez? Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Voir, savoir, observer, considérer. Alors si vous êtes sage demain, on va voir ce qu'on peut obtenir grâce à ça. Vous le voulez? Amen. Je prie pour vous. Nous allons te rendre gloire, Jésus-Christ. Je veux te remercier pour ta présence, pour ton amour, ta grâce et la patience que tu uses envers nous. Seigneur, donne-nous à des fidèles. Donne-nous que les hommes, les femmes qui nous entourent puissent voir en travers nous des hommes de Dieu, qu'ils puissent savoir en travers nous la parole de Dieu, le message de Dieu, qu'ils puissent considérer le sérieux de l'Évangile et le sérieux de l'action de Dieu dans nos vies, et qu'ils puissent comprendre à combien tu es bon envers ton peuple, à combien tu ne nous lâches pas la main, combien la vie voudrait nous écraser, nous assujettir, nous plonger dans la boue. Avec toi, je garde la main levée. Avec toi, je sais que tu tiens ma main. Et tu vas me sortir de cette misère. Tu vas me sortir de ce tombeau. Tu vas m'extraire de ce passage. Seigneur, viens m'aider. S'il te plaît. J'appartiens à Dieu depuis des années. J'appartiens au Seigneur. Mais là, je suis fatigué. Je démarre cette année avec un poids. Mais pour toi, le poids, c'est rien. Tu t'es chargé du poids de mon iniquité. Tu t'es chargé de nos fardeaux. Tu les as portés jusqu'au bois de la croix. Et tu as crucifié tes bonnes mains d'amour, tes pieds d'amour, pour oublier, pour pardonner, pour effacer mon péché. Je te demande humblement pardon dans cette soirée. Que tu puisses t'accorder avec cette prière. Je te demande de venir me sortir de ce bourbier. Je te demande de venir me sortir de ma honte, de ma peur, de ma crainte, de ma phobie. J'en peux plus, Seigneur. Viens m'extraire de ça.
Veuille par ta grâce bénir mes bien-aimés, ceux qui ont besoin de ta grâce. Je veux intercéder, je ne suis pas à la hauteur, mais je veux intercéder parce que maintenant je sais, parce que maintenant j'ai vu, parce que maintenant j'ai considéré et j'ai compris ton amour. Je te demande humblement pardon. Seigneur, viens nous aider. Peut-être un garçon, une femme, une fille, un homme aurait besoin, se trouverait peut-être dans cette situation. N'hésite pas, si tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ta foi vers Dieu. Ne penche pas tes regards sur des choses qui n'ont pas de sens. Ne promène pas des regards remplis d'inquiétude. Offre ta vie tout entière au Seigneur. Dire, j'ai manqué quelque temps, mais aujourd'hui, je suis ferme. Je veux saisir ta main. Et si tu le sens que c'est comme ça ce soir, fais-le, n'hésite pas. Mais n'hésite pas un instant. Fais-le pas pour moi, demain je serai parti. Fais-le pour lui, il restera avec toi, lui, toujours. Que le Seigneur étende sa main sur vos vies. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.